Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est pas cuisine, c'est bistrot. Je vais vous raconter une histoire de bistrot. On est dans les années 49-50 et il y a une bande de mecs. Les gars, entre les deux guerres et après la deuxième guerre, parlaient énormément de faits d'armes. Évidemment, ils avaient fait pour les uns 4-5 ans dans les tranchées, pour les autres la drôle de guerre, qui n'était pas si drôle que ça, énormément de morts, mine de rien, des deux côtés. Bon voilà, c'était des trucs traumatisants. On peut comprendre que ces mecs-là aient parlé que de ça. Donc là-dedans, il y avait un homme qui s'appelait l'oncle Bourret, qui était l'oncle de Martine, ma défunte épouse, qui lui était un menteur, mais un menteur. Style, il était allé 150 fois à la Saint-Ferréol. La Saint-Ferréol étant une foire annuelle à Cré. Et lui, ayant 55 ans. Un jour, il va à la chasse au canard. Le rouillon est tellement pris de glace que les canards sont pris dans la glace, que lui, il coupait les pattes des canards pour les mettre dans sa gibecière. Un jour, pendant la guerre, par exemple, un fait d'armes qu'il racontait, c'est qu'il était estafette, il portait les messages entre les tranchées, j'imagine. Je crois qu'il a fait les Dardanelles. Et on lui tirait dessus et les balles faisaient de la mandoline sur les rayons. Vous voyez le personnage. Là, je suis en train de me faire une caillette de chevreau en situation. Et donc, ce monsieur commençait à gonfler passablement tout le monde, et ce depuis longtemps. Un mythomane. Et puis, à un moment donné, il joue à la belote et il y a une esclandre qui éclate et un de ses potes lui dit tu nous emmerdes. Mais non, tu nous emmerdes, ça suffit, tes histoires à la con, tu nous emmerdes. L'autre, il s'en va vexé. Mais vexé, il se casse. Et les quatre continuent, enfin, sa bande de potes continue certainement à picoler ou à jouer à la belote. Et lui revient, il avait complètement oublié le problème. C'est des bagarres qui arrivent, enfin des disputes qui arrivaient souvent. Des copains d'enfance. Et il revient 10 minutes, un quart d'heure après, avec un paquet de rouleaux, des citations, vous voyez, comme les diplômes. Et il les jette sur la table et dit, et ça c'est des conneries, et il s'en va. Et là, les potes, interloqués quand même, ouvrent toutes ces citations, c'était que des faits d'armes, dont ce monsieur n'avait jamais parlé. Que des faits d'armes. Alors je sais pas combien il y en avait, 10, 15, 8, 3, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis, à ce jour-là, les autres l'ont vu autrement. Ils l'ont toujours pas compris, mais ils l'ont vu autrement. Je vais vous raconter une histoire de belote. On est en 73-74. Picasso vient de mourir. 4 personnes jouent à la belote. Un Parisien qui est fraîchement arrivé à Sous, bien accueilli. Parce qu'à Sous, on a toujours bien accueilli les étrangers. Et ça, je pense, c'est grâce à la forêt qui, elle, les Huguenots, les Russes qui sont venus faire la céramique, les Italiens, pour faire le tour de la forêt. Vraiment, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés à Sous et qui vivaient à la forêt et qui descendaient au village. Le samedi soir au village, c'était un peu le village de mine d'or, quoi. Les mecs, ils descendaient de la forêt, dépensaient la paye de la semaine, je vous raconterai des trucs. Mais là, ils sont donc en train de jouer à la belote. Picasso vient de mourir. Le Parisien fort éduqué dit tiens, Picasso est mort. Son adversaire de droite ou de gauche lui dit ah bon, Picasso, d'accord, c'était qui? Picasso, le peintre. Ah, ouais, le peintre, ouais. Et son adversaire en face dit on se voit à la pelote. Ah parce que ouais, ah d'accord, ouais. Et il travaillait chez qui lui? Bisous, je vous aime, ciao.